notre foi dans la Pâque qui est le Christ, à cause de notre foi prophétique dans la Pâque qui est le Christ, je crois indubitablement que tu es en train de commencer un nouveau voyage. Amen. Dites Amen bien. Amen. Tu commences un nouveau voyage. Et ce voyage commence par le dernier miracle. Et ce dernier miracle est tellement spécial, plus que tous les miracles qui ont été faits en Égypte. Pourquoi? Souvenez-vous que quand Dieu a voulu sauver les enfants d'Israël, Dieu a rencontré Moïse. Moïse était à Madian. Et l'Éternel est descendu pour voir Moïse qui lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer. Il va mandater Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Et quand Moïse va venir, Dieu va lui donner il va transformer son bâton. Il va en faire un instrument de miracle. Moïse va prendre son frère Aaron, ils vont aller devant Pharaon, et après ils vont faire 9 miracles. Dites Amen bien. Amen. 9 miracles. Et après chaque miracle, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Au lieu de libérer le peuple, la condition des enfants d'Israël s'alarmait et s'empirait davantage. Ils continuaient encore à souffrir plus qu'avant. Le miracle du prophète, mandaté par Dieu, mais qui accentue la souffrance des gens. Dites Amen bien. Amen. Et ce n'était pas anodin. Dieu avait un message à faire passer aux enfants d'Israël. Dites Amen bien. Amen. Un maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit son onction, quel que soit le mandat qu'il a reçu de Dieu, vous n'avez de sauveur que moi, pas une autre personne. C'est le message que le Seigneur voulait faire passer aux enfants d'Israël. Il a mandaté un grand prophète avec beaucoup de miracles, mais après chaque miracle, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Et ça ne s'endurcissait pas par hasard, mais parce que Dieu l'endurcissait. Dites Amen bien. Donc si Dieu ne l'avait pas endurci, Pharaon pouvait libérer les enfants d'Israël. C'est l'Éternel qui rendait la situation encore plus difficile pour faire passer un message. Faire comprendre aux gens que vous serez des prophètes, vous serez des pasteurs, vous serez des églises, vous serez des évangélistes, des apôtres, des chanteurs puissants, des bishops, des archibishops. Mais votre salut ne viendra que de moi. Dites Amen bien. Amen. Toutes ces personnes ne sont que des instruments. C'est moi qui libère. C'est moi qui sauve. C'est le message que le Seigneur voulait faire passer aux enfants d'Israël. Moi, je dis même que c'était la fondation même de la foi des enfants d'Israël. Dieu était en train de bâtir leur foi sur sa personne. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est pourquoi après, quand il a donné la loi aux enfants d'Israël, la première loi était en ces termes, il dit, je suis l'Éternel votre Dieu, celui qui vous a fait sortir de l'Égypte et de la maison de la servitude. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de la première jusqu'à la 4e génération de personnes qui m'haïssent. Et quand il parlait, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, cela ne veut pas dire que nous avons d'autres dieux. Il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, ma face est là, je suis là devant vous. Mais vous créez encore d'autres personnes comme étant des intermédiaires entre moi et vous. C'est ça qu'il voulait dire. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, c'est-à-dire, vous êtes déjà dans ma présence. Mais dans cette présence, dans ma présence, il y a aussi une possibilité d'être tenté de créer un Dieu au sein de ma présence. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et aujourd'hui, plusieurs personnes se sont créées des divinités secondaires dans la présence de Dieu. Ils croient en Jésus, ils croient en l'évangile, mais ils croient aussi que si tel n'est pas là, je ne serai pas sauvé. Ils croient en Jésus, ils croient à l'évangile, mais ils pensent
Dieu voulait ôter cette chose-là dans la tête des enfants d'Israël. Il était en train, en quelque sorte, de perfectionner leur foi, de changer leur conception de leur relation avec Dieu. Qu'ils aillent directement vers lui. 9 miracles qui ont échoué. Moi, je peux dire comme ça. 9 miracles qui ont échoué. Moïse n'a pas réussi à faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il n'a pas réussi. Le 10e miracle, Dieu dit à Moïse, tu vas dire à l'assemblée des enfants d'Israël, tout le monde chez lui, tout le monde dans sa maison, tout le monde doit rentrer dans sa famille, tout le monde doit retourner dans sa maison. Et là, dans cette maison, dans vos maisons, vous allez consommer l'agneau. Y compris toi, Moïse. Tu dois retourner chez toi. Personne devant Pharaon. Je m'en charge de cette situation. Je prends votre délivrance en charge. Dites amen bien. Un amen propre, s'il vous plaît. Amen. La Pâque, non seulement c'est le départ vers la destinée promise, mais c'est aussi la prise en charge absolue de la divinité dans votre vie. Le Seigneur prend votre délivrance lui-même en charge. Amen. Dites amen bien. Amen. Un amen puissant, s'il vous plaît. Amen. Si il y a un problème qui te dérange, il y a une situation qui te tracasse, sache qu'à ce moment, si tu as la foi dans le Christ, tant que ta Pâque, le Seigneur t'a pris en charge. Il a pris en charge ta situation. Il a écarté tous les intermédiaires. Il a écarté tous ceux qui pouvaient être là comme des sous-traitants. Il les a éloignés et il s'est mis lui-même en face de ta situation. Retourne dans ta maison, c'est retourne te concentrer. Va t'asseoir chez toi dans la concentration. Consomme l'agneau et moi je m'occupe de ta situation. Dites amen bien. Je te dis que Dieu s'occupe sérieusement de ta situation. Je le dis prophétiquement dans ta vie, le Seigneur s'occupe de ta situation. Quel que soit le temps que ça a pris. Ta situation a peut-être duré 18 ans, ça a duré 20 ans, ça a duré 5 ans, ça a duré 10 ans, mais la situation des enfants d'Israël avait duré 4 siècles. Dites amen bien. Si l'on vous demande pendant combien de temps Dieu a-t-il changé la vie des enfants d'Israël, c'était dans une nuit. Dans une nuit seulement. Non, notre Dieu est merveilleux. Amen. Dites amen bien. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il peut changer ta vie en une fraction de seconde. Il peut changer ta vie. Retourne chez toi, c'est-à-dire déconnecte-toi de tout ce que tu cherches comme solution. Déconnecte-toi des gens et tout ça. Reste dans la concentration, la consécration. Parce que moi, je vais prendre en charge la solution de ta situation. Amen. Dites amen bien. Amen. Je le sens dans mon esprit que le Seigneur t'a pris en charge. Amen. Dites amen bien. Amen. Vous savez, un jour, je pleurais. Je pleurais, c'était en 91, 91. Je pleurais dans la présence de Dieu. Je pleurais. J'ai eu un pasteur merveilleux. Un pasteur qui ne connaissait pas la parole de Dieu comme moi, mais qui avait une sagesse surnaturelle, extraordinaire, qui ne connaissait pas beaucoup de versets. Des fois, quand je suis allé à l'école biblique, je suis rentré, c'est moi qui est devenu son professeur. Mais il avait des choses qu'il disait. Un jour, je pleurais comme ça dans la présence de Dieu. Je priais, je pleurais. Et il écoutait ma prière. Et après, quand j'ai terminé, il m'a dit, pourquoi pleures-tu? Je lui ai dit, ma situation, je ne comprends rien. Ça ne change pas. J'ai prié, je gêne, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je continue à souffrir. Et j'apprends de mauvaises nouvelles de ma famille à Kinshasa. Tout le monde
souffre là-bas. Ma mère n'a plus de maison. Nous souffrons. Il m'a dit, et je lui ai dit, je ne sais pas si Dieu s'occupe de moi. Et il a souri. Il m'a donné cette phrase qui est devenue l'une de mes phrases les plus favorites. Il m'a dit, quand tu pries Dieu, et tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, c'est que Dieu n'a plus besoin de tes prières. Il n'a plus besoin de tes prières. Il n'a plus besoin de t'écouter parce qu'il t'avait déjà écouté. Amen. Et tu le pousses à t'entendre plusieurs fois, encore et encore, alors que lui est déjà à l'étape de s'occuper de ta situation. Amen. 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 Quand Dieu est concentré à s'occuper de ta situation, il n'écoute plus tes prières. Dites Amen bien. C'est l'une des sagesses le plus grande que j'ai reçue de mon Père spirituel. Quand Dieu s'occupe de ta situation, c'est-à-dire qu'il avait déjà entendu ta prière. Et il est maintenant à l'étape de mettre les choses en place pour que la solution arrive. Et comme toi, tu ne vois pas ce qui se passe dans l'invisible, tu ne vois pas, même pas dans l'invisible. Il y a des choses comme nous disons que notre Dieu organise les choses dans l'invisible. Non, écoutez-moi bien aimé. Tu es ici en Belgique. Tu as besoin d'une solution pour avoir 100 000 euros. Le Seigneur va commencer à organiser les choses, même à partir de Kinshasa. Il touche quelqu'un à qui? Il va faire un voyage en Europe. Et tu ne connais pas cette personne. Cette personne va apporter l'argent à quelqu'un que tu connais. Et quelqu'un que tu connais là, connaît ta situation. Et il viendra te donner cet argent. Mais c'est un procédure. Ça peut prendre le temps. Dites Amen bien. Mais le Seigneur avait déjà commencé son travail. Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen puissant, s'il vous plaît. Amen. Quand Joseph était en prison, en train de pleurer pour sa situation, Pharaon était en train de rêver. Les choses se passaient dans la réalité. Pharaon s'inquiétait, alors que ces inquiétudes n'étaient autres qu'un moyen de l'élévation de Joseph. Et en ce moment, Joseph continuait à crier vers Dieu. Et de l'autre côté, Dieu avait déjà amorcé le processus pour apporter la solution dans la vie de Joseph. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Quelque chose a déjà commencé quelque part en ta faveur. Je dis quelque chose a déjà commencé quelque part en ta faveur. Le Seigneur a déjà amorcé l'accomplissement de ce qui va t'amener à l'élévation. Je vais vous donner un témoignage de quelque chose dont le Seigneur m'a parlé à cause de cet homme de Dieu. C'est grâce à lui que nous avons eu cette salle. Alléluia. Amen. On s'est connus depuis longtemps. Mais on n'a jamais eu le temps de travailler ensemble. Je ne dirai pas plus. Mais sauf qu'il y a eu certaines situations qui se sont passées dans sa vie. C'est ce que Dieu m'a dit hier. Et que si ces situations ne se produisaient pas, moi et vous, on n'allait pas être ici. Alléluia. Amen. Moi et vous, on n'allait pas être ici. L'écart, la distance qui nous séparait allait se maintenir. Il devait connaître certaines situations pour que nous nous rapprochions. Et cela était dans les plans éternels de Dieu pour que nous puissions travailler ensemble. Et le Saint-Esprit m'a dit, homme de Dieu, que ce qu'il voulait faire, c'est déjà réalisé. Alléluia. Et vous êtes en train de voir la lumière. Amen. Le temps de la gloire du Seigneur a déjà commencé. Amen.